Salut les enfants, il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magiques de Gigi. Voyons ce que c'est. Splat le chat de Froussard. Splat le chat Froussard est une histoire drôle. Ce petit chat veut être le plus effrayant pour Halloween. Mais il a du mal parce que tous ses amis sont super effrayants d'une manière amusante. Alors lisons-le ensemble et découvrons ce qui arrive à Splat. Splat le chat Froussard. Maman, cria Splat, il y a une araignée effrayante sur ma citrouille lanterne. Il est petit et poilu avec des yeux vraiment rigolos. La voix de Splat tremblait d'inquiétude. « Mais tu es petit et poilu avec des yeux vraiment rigolos », dit sa maman. Splat réfléchit un instant. « Mais je n'ai pas 8 pattes. » Il répondit « Si tu en avais, peut-être que tu serais aussi une araignée effrayante », taquina sa maman. Splat fit une tête d'araignée effrayante. La maman de Splat attrapa l'araignée sous un bocal en verre. Splat observa l'araignée de près. Elle n'avait plus l'air si effrayante maintenant qu'elle était piégée. Au secours! Puis-je apporter l'araignée à l'école pour Halloween? Demanda Splat. Nous avons tous fait des citrouilles lanternes et tout le monde va se déguiser. Et Madame Wimpy Dimple va raconter une histoire de fantôme. Et il y a un prix pour le chat le plus effrayant. Et je veux être le chat le plus effrayant. Alors s'il te plaît, est-ce que je peux emmener l'araignée à l'école? S'il te plaît, ajouta-t-il sans reprendre son souffle. D'accord, répondit sa maman. Où est ton costume d'Halloween? Demanda sa maman. Splat sortit un balai du placard et s'assit dessus. Ah! Regarde-moi. Je suis le chat effrayant d'une sorcière. Cria Splat en courant dans la cuisine. Tu es vraiment effrayant, dit sa maman. Puis la catastrophe est arrivée. Splat a trébuché sur sa queue. Et avec un craquement, le manche du balai s'est cassé en deux. Son costume de chat de sorcière effrayant était ruiné. Maintenant, je n'ai plus rien à porter. Gémit Splat. Même Seymour n'a pas pu le consoler. La maman de Splat eut une idée. Elle a rempli de vieilles chaussettes avec du papier journal froissé et les a attachées à Splat avec une ficelle. Voilà, dit-elle. Splat se regarda dans le miroir et fit un bond en arrière en poussant un cri aigu. « Oh, je me suis fait peur, » dit-il. Il se regarda à nouveau et sourit cette fois. « Regarde-moi, » cria-t-il en bougeant ses jambes en chaussettes. « Je suis une grande araignée effrayante en chaussettes. » Splat posa sa citrouille lanterne et son araignée sur sa charrette et partit pour l'école. En chemin, il rencontra Spike déguisé en momie et Plank déguisé en squelette. « Ils sont vraiment effrayants, » dit Splat. Seymour accepta et trembla légèrement. « Mais je suis plus effrayant, » dit Splat. Splat fit sa tête d'araignée la plus effrayante et grogna. Spike et Plank n'ont même pas cligné des yeux. Au lieu de ça, bouh! A crié Spike, bouh! A crié Plank. Splat a crié et bondit en l'air. Et est retombé en tas. Oh! Splat soupira. Spike et Plank sont plus effrayants que moi. Seymour acquiesça, tremblant davantage. « Je ne gagnerai jamais le prix du chat le plus effrayant, » dit Splat.
L'araignée en chaussettes, le squelette et la momie continuèrent leur chemin vers l'école. En classe, tout le monde montra ses citrouilles lanternes. La citrouille lanterne de Splat fit rire tout le monde. Oh, Splat soupira. Je ne gagnerai jamais le prix du chat le plus effrayant. Seymour secoua la tête. Tout le monde a placé des lampes de poche dans leur citrouille lanterne et Madame Wimpy Dimple a baissé les lumières et a chuchoté de sa meilleure voix de conteuse de fantômes. Dans la forêt sombre et profonde, il y a une maison sombre et profonde. Dans la maison sombre et profonde, il y a une pièce sombre et profonde. Dans la pièce sombre et profonde, il y a une boîte sombre et profonde. Et dans la boîte sombre et profonde, il y a... Un fantôme! S'écria Madame Wimpy Dimple. La classe sursauta de peur. Splat fut tellement surpris que sa queue fouetta l'air et fit tournoyer sa citrouille lanterne dans les airs. Et ce qui monte doit redescendre. Incapable de voir quoi que ce soit, Splat trébuchait dans la classe. Tout le monde a poussé des cris lorsque la tête de citrouille les a fixés du regard et a fait d'étranges bruits de wouhou. Madame Wimpy Dimple a allumé les lumières et soulevé la citrouille perdue. Les cris sont devenus des rires quand Splat est tombé dehors. « Calmez-vous, calmez-vous » chuchota Madame Wimpy Dimple. « Alors, classe, qui devrait gagner le prix du chat le plus effrayant ?» Splat. Ils ont tous applaudi. Le chat le plus effrayant. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour lire Splat le chat. En écoutant, pensais-tu que Splat allait finir par être le plus effrayant? Moi, je ne le pensais vraiment pas. Tous ses amis étaient tellement effrayants. Mais à la fin, une histoire effrayante remporte la palme, non? Eh bien, j'espère que vous passerez une excellente journée. Continuez à lire et on se revoit bientôt.